Nous pouvons lire ce texte de la purification du temple et se figurer ce temple de Jérusalem. La foule des pèlerins, le bruit des animaux sur le parvis, leurs cris, le sang sur les vêtements des prêtres qui les immolent, le commerce lié autour de ce sacrifice des animaux, les trafics d'échangeurs, et dans tout ce désordre, la colère de Jésus. Brise-moi le cœur, amour, et regarde à l'intérieur. Dans la foule, tant de rieurs qui se moquent de nous. Mais que rient les rieurs, et que l'amour soit à nous. Que savent-ils les sots, les voyous, des amants du Seigneur? Pourtant, une autre lecture est possible, en prenant la clé de l'intériorité et du secret. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de trafic. Quelle serait la demeure préférée de notre Père ? La demeure où il habiterait et prendrait ses délices. Saint Jean nous invite à entrer dans le désir de Jésus, à devenir les vrais adorateurs de son Père, en esprit et vérité, non attachés à un lieu, à une montagne, à un rituel, mais en le recevant chez nous, dans notre humanité en quête de lumière. L'amour de ta maison fera mon tourment. Comment ne pas sentir ce regard d'amour de Jésus et son cœur bouleversé devant tant de défaites, d'échecs, d'errances, de fuites, de partances, qui rejoignent tous nos égarements loin de lui. Et ces égarements, justement, aimantent son regard et son cœur au seuil de la maison où il nous attend. Il nous attend dans le silence et le respect absolu de notre liberté. Jésus parlait du sanctuaire de son corps. En se donnant comme signe du nouveau sanctuaire, du nouveau temple, Jésus nous invite aussi à envisager notre propre corps comme une habitation sacrée, comme la demeure où il vient habiter. Oui, nous sommes le temple de l'Esprit, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous.